Bonsoir Azouz Begag. Bonsoir Elodie. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Vous êtes sociologue, écrivain, ancien ministre à la promotion de l'égalité des chances et surtout vous connaissez parfaitement notre territoire. Vous avez grandi entre Villeurbanne et la Duchère. Vous connaissez parfaitement nos banlieues. Comment avez-vous réagi d'abord la semaine dernière en voyant ces violences urbaines ? D'abord, j'ai réagi très tristement à la mort du jeune Naël, 17 ans, tué d'une balle dans la tête par un policier. Pas par la police, par un policier. Et puis ensuite, j'ai compati avec la maman et tous ses amis qui le connaissaient. Et puis dès le lendemain, 2 jours après, j'ai été consterné, outré, scandalisé, bourré de lassitude en voyant ce qui se passait. C'est-à-dire les bandits, les voyous, les pilleurs sont entrés en scène. Et ils ont refait, Elodie, le même processus qu'il y a 50 ans. Ils refont chaque fois la même chose. Et parce qu'on le sait, surtout dans l'agglomération lyonnaise, il y a eu 1983, Avant. au Minguette. En 1973, ça a commencé, il y a 50 ans, à la Grapinière à Vaux-en-Velin, quand une escouade de policiers avec un commissaire sont allés dans ce quartier chercher un garçon. Il y a eu après 83 avec ce jeune qui a été visé par un policier au Minguette. Il y a eu 1990, Vaux-en-Velin aussi. J'étais là aussi, oui. Plus récemment, les émeutes de 2005. J'étais ministre. Est-ce que vous diriez, on va y revenir effectivement sur ces émeutes. Est-ce que vous diriez que ce que l'on a vécu là la semaine dernière, c'est comparable à ce que l'on a vécu sur ces 40 dernières années ? Oui. Mon principe, c'est même cause, mêmes effets. Même résultat quand la police et les jeunes de ces cités ne se comprennent pas depuis le début. J'ai l'impression que depuis 50 ans, il y a une sédimentation des rancœurs auprès de milliers de jeunes qui habitent dans ces quartiers, qui naissent et qui grandissent. Une sédimentation des rancœurs. Ils ont plein de rage, plein de colère entre eux. Et ce sont les policiers qui sont en face d'eux qui doivent gérer cette rancœur. Des policiers qui sont visés directement. Certains se sont exprimés sur BFM Lyon ce week-end en disant « c'était clair, ils voulaient clairement nous tuer, ils avaient Elodie, des armes ». c'est la guerre. Mais là, ces jeunes-là sont dans une situation de guerre. Ils ont l'impression qu'ils doivent lutter contre la police française et les gendarmes pour survivre. On a l'impression... Et quelle guerre? C'est une guerre presque ludique. Ouais, ces garçons ne sont pas armés avec des kalachnikovs. Hein. Ce ne sont pas des fous américains qui débarquent dans une école et qui tuent 20, 30, 50 personnes. Ce sont des jeunes qui attaquent la police avec des mortiers du genre 14 juillet. Il y en a certains qui avaient des fusils à pompe ce week-end, notamment à Vaux-en-Velin. Un policier a témoigné également. Vous nous dites, même cause, même conséquence. Est-ce qu'on doit conclure finalement que rien n'a changé, rien n'a été fait en 50 ans? C'est pire que ça. Là, vous parliez de la maison des jeunes de Belleville. Qui a été incendiée. Toute neuve, incendiée. Fini. Et pendant les émeutes de Vaux-en-Velin, le quartier du Mas du Taureau venait tout juste d'être refait à neuf. Et malgré ça, quand bien même vous refaites le bâti, vous rénovez tout, vous faites un joli endroit dans ces lieux qui naguère étaient tristes, la dimension humaine, la dimension du vivant qui ne convient pas et qui se dégrade année après année, reprend dessus et détruit tout. Ça veut dire quoi? Que la rénovation urbaine, finalement, n'est pas suffisante aujourd'hui. Il faut aller beaucoup plus loin pour remettre le calme dans ces quartiers? Il faut essayer de sauver des milliers de jeunes dans ces cités qui sont des errants. Ils ont 14, 15, 16 ans, 17 ans. Bon Dieu, ils n'ont rien d'autre à faire que d'aller 3, 4, 5 nuits de suite, aller attaquer la police et détruire les quartiers et piller les magasins dans lesquels leur maman veut se servir. Et vous avez des gens qui passent par là et qui vous les débus que les mamans prennent aussi pour c'est délirant. C'est un état de guerre qu'il faut faire cesser. Avec la police, bien entendu. C'est pas aux citoyens de le faire. Je vois des commerçants qui se disent il faut qu'on s'arme nous aussi pour se protéger. Que nenni, c'est à la police et aux gendarmes. C'est leur métier de faire cela. Mais vous vous rendez compte, il y a des gens qui passent devant un magasin qui est en train de brûler, en train de être pillé, et qui se disent tiens, finalement, c'est ouvert, je vais aller en profiter un peu, je vais aller me servir. Mais où on est? On a l'impression d'être à Haïti. On a l'impression d'être dans un pays super pauvre où les gens rentrent dans les magasins pillés pour trouver à manger. C'est délirant. Il faut arrêter ça. Vous évoquez des jeunes de 15, 16, 17 ans. Il y en a même eu des plus jeunes, des jeunes de 12, 13 ans qui ont participé à ces violences urbaines. C'est nouveau, ça, ce phénomène de voir des jeunes de 13 ans dans la rue? Non, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, c'était la même chose.
Parce que cette altercation avec la police revêt, je le répète, un aspect ludique. Et aujourd'hui, cet aspect ludique est super amplifié et effrayant à cause de ça. Parce que chacun de ces gamins, y compris les 14 ans, ils ont tous un téléphone. Ils sont pas branchés sur la radio musique classique. Les réseaux sociaux, bon avec sang. ces appels à rassemblement et ces vidéos Ils sont qu'on sur voit en temps réel. Snapchat. Et j'ai envie d'aller dire à leurs parents, mais vous voyez pas qu'il est 1h du matin, c'est la guerre là dehors. Ils sont en train de tout casser. La police est arrivée avec des tanks de la BRI pour régler le problème. Mais vous êtes en train de regarder la télé et vous les laissez faire. Vous leur demandez pas. Vous êtes d'accord avec le chef de l'État quand il dit qu'il y a une responsabilité des parents dans ce qu'il se passe? Heureusement qu'il y a une responsabilité des parents, parce que c'est pas à la République française d'aller frapper à la porte de ses papas et de ses mamans qui ont 40-50 ans et de leur dire vous n'avez pas vu que vos enfants sont dans la rue là, qui sont en train avec des mortiers d'attaquer la police. Il faut arrêter ça parce que vous êtes responsable de vos enfants. Voilà où on est en termes d'éducation, non pas des enfants, mais des parents. On en est arrivé là. Quelle société en déclin dans laquelle nous sommes? Vous l'aviez dit, vous étiez ministre à la promotion de l'égalité des chances en 2005 lors des dernières émeutes. Comment vous réagissez aujourd'hui quand vous voyez la réaction du gouvernement? Est-ce qu'elle est à la hauteur des événements que l'on a vécus? J'ai l'impression, oui, franchement, j'ai l'impression qu'ils ont évité un piège. Darmanin et Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est de mélanger la délinquance sociale, les pillages sociaux, avec l'islam. On était en 2005, j'étais au gouvernement, et l'islamisme, les islamistes étaient intimement, pensait le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, liés aux dégradations. Et 3 jours après la mort de Ziad Bouna, à Clichy-sous-Bois, j'étais allé voir là-bas en tant que ministre ce qui s'est passé. Une grenade lacrymogène était jetée dans une mosquée et ça avait déclenché, ça avait mis le feu aux poudres. C'est-à-dire que les jeunes des cités avaient l'impression que c'était la France qui attaquait l'islam. On était en 2000. On était 3 ans après 2001, c'est-à-dire le World Trade Center, les attentats contre New York. On était après la guerre en Irak en 2001 et la France se demandait, ces jeunes des banlieues qui sont d'origine maghrébine, est-ce qu'ils ne vont pas se soulever eux aussi parce que nous, Américains et Français, on va attaquer l'Irak. On était dans une situation brûlante. Aujourd'hui, vous avez remarqué, personne ne fait la jonction entre l'islam et les pillages et les émeutiers. C'est bien. Vous avez des mots très forts ce soir, Azouz Begag. Vous parlez de guerre en parlant de ce que l'on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment on fait, comment on améliore le sort de ces jeunes de quartier qui ont une haine, une violence en eux. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est à l'État d'agir, aux élus locaux, aux associations. On fait quoi? C'est quoi la solution? Je voudrais dire une chose très importante. Les policiers en ont marre. Pas depuis hier, depuis 50 ans. À chaque fois qu'il y a des problèmes graves comme ça dans les cités, qui ne relèvent pas de leurs compétences, ils doivent y aller quand même pour régler la folie de ces jeunes qui sont pleins de rancœur. Depuis 50 ans, les idées racistes, elles germent dans la tête des policiers. Ils ont très souvent affaire à des enfants issus de l'immigration maghrébine et subsaharienne. Ils en ont marre. Et donc, cette question du racisme est intimement liée à la progression de ces violences parce que les policiers en ont marre. Ils ont envie d'en découdre eux aussi et d'être maltraités par ces jeunes de 14-15 ans. Et donc, il faut limiter ça. Il faut contrôler ça. C'est le rôle de l'État. L'autre question, c'est évidemment la question des profs de l'école. Elle doit toujours être là sur le terrain avec les jeunes, non pas de 14 ans, mais de 8 ans, 9 ans, 10 ans, pour leur expliquer qu'il vaut mieux rester à la maison à lire des livres plutôt qu'à tirer des mortiers sur la police. Et l'autre, c'est ça. Il faut voter. J'ai proposé au président Jean Castex, il y a 2 ans, d'instaurer rapidement le vote obligatoire. Ils ne connaissent rien, ces jeunes. Mais si demain, comme un électrochoc constitutionnel, on dit maintenant, les gamins, vous êtes dans l'obligation de voter à partir de 17 ans, sinon vous allez passer à côté de plein d'aides sociales, plein de possibilités que pourrait vous offrir la fonction publique et l'État. Et donc, cette obligation de voter peut transformer la donne, faire de ces mutants dans ces cités, de nouveaux électeurs qui vont savoir ce que signifie ce mot ô combien important pour nous, la citoyenneté. Être citoyen et vivre dans cette République et en comprendre aussi ses valeurs. Merci Azouz Begag d'avoir été avec nous. Je montre votre livre également. Ce soir, les Français ont encore leur mot à dire. C'est aux éditions Plomb. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, merci à vous d'avoir été notre invité sur le plateau de BFM Lyon.